faire de la ventriloquie. Je crois qu'il a pété un plan. Tu m'as fait peur. Je lâche mon prime pour que ça s'arrête. Ça ne fait que commencer, il faut qu'on apprenne. A few moments later. Eh salut Josette, t'as quelque chose à dire au chat ici? Ouais, salut à tous les amis de Switch. Ouais, enfin, mais t'as que ça à leur dire, enfin, je pense que tu peux un peu plus détailler. Ouais, c'est leur famille, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est eux, ils sont juste là, ils t'attendent. Franchement, c'est bon, c'est bon. Pour moi, je l'ai. Fais gaffe, il y a une Josette qui parle à côté de toi. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. La ventriloquie, je voulais à la fois qu'on trouve un truc où il faut apprendre à faire quelque chose, comme quand on faisait la magie, et j'ai plein d'idées avec ça. Il y en a d'autres qui arrivent pendant ce mois de juillet, hein, restez à l'affût. Mais là, c'est un peu entre les deux, parce que c'est quand même du réact, donc on va regarder des gens qui font de la ventriloquie, mais j'ai essayé de trouver des tutos. Et en même temps, en parallèle, il y a un débat de est-ce que c'est des gens stylés ou est-ce qu'ils sont gênants? Parce que moi, il y a un côté un petit peu, pensez à Jeff Panaclock. Moi, il me met mal à l'aise. Et du coup, il y a un peu un côté toujours, tu sais, de surjeu, de les marionnettes et tout. Ça fait très truc pour enfants. Mais en même temps, est-ce qu'en fait, c'est un skill qui est vraiment compliqué à maîtriser? Ou en fait, est-ce que c'est facile? Et pour déterminer ça, eh ben, on va essayer de l'apprendre ce soir. Si jamais d'ici la fin du live, je sais faire de la ventriloquie, l'argument de oui, bon, bah c'est stylé, c'est des années de pratique, ne tiendra plus. Pré-sondage, d'accord? Les ventriloques, stylés, gênants. C'est un débat. Les ventriloques qui sont peut-être là ou qui regarderaient dans la team replay, pas d'offense. On s'intéresse, c'est à la fois une niche, à la fois une discipline artistique. Et nous, on adore l'art ici. Ah merde, ah ouais, c'est une écrasante majorité de gênants. Eh ben, on va les défendre. Gênant quand il te sourit en regardant l'air de dire non, c'est pas moi qui parle. Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté-là, en fait, c'est que quand tu regardes la personne au lieu de la marionnette, t'arrives à voir. En fait. Il y a un peu de ça, et puis en fait, ça va dépendre de l'humour de tout à chacun, etc. Mais comme ils font un peu une voix rigolote, bon, c'est pas forcément mon humour, quoi. Le rictus de ventriloque. C'est un peu comme ça. Et après, pendant qu'il parle, il refont un petit. Alors, comment devenir ventriloque par Edgar et Zoé? On commence par celui-là. Bonjour à tous, je suis Edgar et je suis ventriloque. Aujourd'hui, je vais vous donner un cours de ventriloquie. Sérieusement? Bah oui. Ok. Alors tout d'abord, pour commencer, il vous faut une marionnette. On voit, alors voilà, pardon, hein, je veux pas être juge ventriloque, mais on voit qu'en fait, elle se concentre, que des mimiques sur le visage de concentration. Je vous conseille dans un premier temps d'en fabriquer une vous-même ou bien d'en acheter une en solde ou en fin de série, comme celle-ci. Non, mais j'ai pas le temps là pour tes conneries là, Edgar, je travaille. Ok. Oui, alors bien souvent, le problème des fins de série, c'est qu'elles ont un caractère de merde. Ensuite, vous allez devoir mettre votre main dans la marionnette. Si vous ne possédez pas de main, comme moi, pas de panique, hein, restez calme et faites preuve d'inventivité, comme ceci. C'est gênant, c'est vrai. Quoi? Tu fais ça encore une fois, je te tue. Ah ça va Zoé, c'est pour la vidéo? Je mets ma marionnette, hein. Edgar, t'es pas ventriloque, c'est moi la ventriloque, d'accord? Et j'ai pas envie de... J'aurais dû prendre une chaussette plus claire, on la voit pas bien. Ça fait plus d'1 an qu'on fait des vidéos sur YouTube et les gens ils en ont rien à carrer Zoé. Moi si ça continue j'arrête. Quoi? Attends, tu vas pas arrêter, Edgar, on fait pas ça pour les autres, là, on fait ça pour nous. Mais moi je voulais devenir aussi riche et connu que Jeff Panaclock. C'est leur rêve, c'est leur dieu à eux, quoi. C'est Jeff Panaclock, c'est le ventriloque ultime francophone, en fait. Quand ils le rencontrent, ils demandent un autographe à Jeff Panaclock, et la marionnette en ventriloquie demande un autographe à la marionnette de Jeff Panaclock. C'est ça qui se passe. Ah ouais, non mais... oula. Écoute, Jeff Panaclock, Edgar, s'il est aussi riche et connu, comme tu dis, c'est que... En plus d'être ventriloque, il est humoriste, le gars. Ah oui. C'est ça, il y a un problème d'écriture. Je lâche mon prime pour que ça s'arrête. Ça ne fait que moi, commencer, il faut qu'on apprenne. Drôle. Et moi je suis pas drôle. Ouais, vas-y, je t'écoute. Bah, t'es attachant, t'es mignon. Ah d'accord, ok, j'ai compris. Et on s'y prend au jeu après un moment, hein. Là, on commence à se dire, il y a deux personnes, hein. J'ai oublié que c'était elle qui se parlait à elle-même. Bon, Edgar, je m'excuse, là. Soyez un peu bienveillant. Faire de peine, t'es drôle, des fois. Ah c'est bon, d'accord, je t'emmerde Zoé. Hein? Ah, franchement, sur YouTube, là, il y a une... Oh putain, Malvira, mais Malvira, il y avait personne à côté, c'était juste quelqu'un qui faisait en se cachant, comme blabla. Donc ça, c'est triché, quoi. Il y a la con, elle a fait une vidéo qui a fait 100 000 vues parce qu'elle donne des conseils pour devenir ventriloque. Et des conseils en carton en plus, hein. 100 000 vues, est-ce que je l'ai ouvert cette vidéo? 300 000 vues, il y a 6 ans. Ah non, ça a été fait après. On peut aller voir un autre personnage, genre lui? Bonjour les copains, juste pour vous dire que Stéphane sera le 27 octobre au Clash Théâtre. Il a même pas une marionnette, il a juste une peluche Mickey. Il a juste une peluche. Attendez, j'arrive pas à... Merci Mickey. Mais tu sais que ça fait vachement bizarre de m'entendre parler. Mais comment tu fais? Mais en fait, j'utilise... Ah oui, je sais. Oh! C'est là que c'est impressionnant. Vous avez vu comme ça a été très vite? Mais comment tu fais? Mais en fait, j'utilise... Ah oui, je sais. Ah oui! Ah si. Après, il a peut-être redoublé la vidéo. Tu prends une voix insupportable et tu fais croire que c'est moi qui parle alors qu'en fait c'est toi.
Et avec ton doigt, tu fais bouger ma tête pour que ça fasse... Ah oui, non, là, ça marche très très bien. Vous croyez qu'il a triché? Elle est où l'astuce? Je croyais que c'était toi. Ah non, à mon avis, c'est du fake. Non mais comment tu fais? C'est en fait, j'utilise ce qu'on appelle le... Ah si! Mais t'es un escroc! En fait, tu fais un trucage vidéo et tu bidouilles ton ordinateur, hein! Mais non, j'utilise le système de... Ouais, ben j'en ai marre, moi je me casse! Pourquoi tu m'as choisi à moi? Mais Quentin, j'ai pas... Mais parce que je t'ai choisi parce que t'as une voix de merde. Non, alors les copains, rendez-vous le 27 octobre au Clash Théâtre et je vous y attends. Oui, moi aussi je compte sur vous. Ah, t'es revenu, Quentin? 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 C'est pas quand... Bon, alors ne vous inquiétez pas, il y a lui aussi. Ah, là c'est mieux. Là, c'est beaucoup mieux. Non, vous voyez, ceux qui elles le font vraiment, il y a vraiment ces doigts comme ça. Bon, ça, il faut que je commence à m'entraîner. Comment? Tuto gratuit. Non, 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 non. Ah, je savais pas que c'était une vidéo qui commençait par quelqu'un qui fait un jingle chanté dans la vraie vie. Pour faire de la ventriloquie. Je crois qu'il a tété un plan. Ah! Tu m'as fait peur. Baisse ta mère. C'est vrai que c'était presque énervant. Il a fait les 12 coups de midi récemment, lui? Une marionnette qui vous transcende. Une marionnette que Non mais ah oui, voilà. vous adorez. Un coup de... Il est crispé quoi. Si en plus, elle est sexy. Il est connu? Si en plus, elle est charismatique. Et si en plus, elle est intelligente, n'est-ce pas? Eh bien, vous aurez fait un très bon choix. Lui choisir une voix différente de la vôtre. Ok. Lui choisir aussi une personnalité. Mais je veux les vraies astuces. Rendre votre marionnette vivante quand vous parlez. D'accord, ça en bouge. Mais l'astuce, lui trouver un passé, une histoire, une vie. Diriger son regard et son visage vers le public ou face à la caméra. Et comment utiliser des lettres de substitution. Voilà, c'est cette partie qui m'intéresse. Parce que là, on était que sur le lore. Il y a que du lore. Pour l'aspect technique, vous allez remplacer certaines lettres que l'on ne peut pas prononcer sans bouger les lèvres. C'est ça l'astuce. Par exemple, le B, le P ou le M. Par D'accord. d'autres lettres. Et ces autres lettres, en fait, on appelle ça des lettres de substitution. Des lettres de substitution. Voilà, à peu près. Et donc, par La fort la musique, non? banane. Vous allez remplacer le B par le D et dire danane. Danane. Vas-y. Banane. Voilà. Pour la lettre P, comme je sais pas. Ok, je l'ai, je crois. Profiterole. T'aimes les profiteroles. Oh, j'adore ça. Est-ce qu'on va en manger ce soir? Si t'es gentil. Banane. Vous allez remplacer le P par le T et vous allez dire profiterole. Vas-y. Ah, j'ai envie de manger des profiteroles. Et par exemple, pour la lettre Ok. M, comme mandarine, vous allez remplacer le M par le N. Je veux manger une mandarine. Je veux manger une mandarine. Voilà, c'est très bien comme ça. Mandarine là. Et comme ça, vous ne bougez plus Une mandarine. vos lèvres. Ok. Attends, il faut que je fasse générer un texte par ChatGPT qui remplace toutes les lettres qui ne peuvent pas se prononcer dans la ventriloquie. Ok, ChatGPT, je m'entraîne à faire de la ventriloquie. Il faudrait que tu m'écrives un texte où tu vas remplacer les lettres qu'on ne peut pas prononcer sans faire de la ventriloquie. Donc, il faut utiliser des lettres de substitution. Par exemple, banane, bah, c'est danane, par exemple, tu vois. Écris-moi un petit texte comme ça, là, pour que tout puisse marcher en ventriloquant. Alors, quid du ventre? Donc, c'est des conneries, en fait. Voilà, il n'y a aucune technique. Préparer un texte adapté pour la ventriloquie. Ouais. Voici un exemple où les lettres difficiles sont remplacées. Salut, je m'appelle Pomme. Je suis en train de manger une banane. C'est très bon. Je suis venue ici pour parler de ventriloquie. C'est une pratique fascinante qui nécessite de l'entraînement. Parfois, il peut être difficile. Elle a rien changé. Elle a rien changé, elle a juste mis danane. Et rien d'autre n'a changé. Alors, très bien. Alors, attention. Salut. Je mets la marionnette sur le micro ou ma voix? Non, ma voix. Salut. Je m'appelle Pomme. Je suis en train de manger une banane. C'est très long. Je suis venu ici pour parler de ventriloquie. C'est une pratique très fascinante qui nécessite de l'entraînement. Parfois, il va être difficile de prononcer certaines lettres, mais avec de la patience, on y arrive. Franchement, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Pour moi, je l'ai. Encore une vidéo peut-être d'entraînement, mais il me manque tu sais, un petit peu de théorie, quoi. Fais gaffe, il y a une chaussette qui parle à côté de toi. Attends. Quel est cet individu? Mais c'est dommage qu'il... Bah non, c'est logique qu'il fasse de l'humour, mais je comprends maintenant, je comprends. Non mais ça se tient.
On voyait mes lèvres bouger? Ah bonjour, attendez, il faut encore un petit peu d'entraînement. C'est parce que j'ai pas appris les lettres de substitution. Salut à tous, c'est Sky. Ah mais non, mais lui il a un style des youtubeurs qui participaient au Fanta XU. Aujourd'hui, je vais vous apprendre... C'est très précis, mais vous voyez ce que je veux dire. On le sait tous, la ventriloquie, c'est une façon de parler sans bouger les lèvres et donner une impression que le personnage parle alors que c'est vous. Il y a une danade. Alors pour faire de la ventriloquie, Il y a une danade. il vous faut une peluche. Je vais éviter de fister mon chat, ce serait... Lâche-moi. Ah il a un humour edgy. Surtout qu'il veut pas de moi, donc... La backstory de ma chaussette, ouais. Il vous faut une putain de marionnette. Sacré spécimen, hein. Il vous faut votre main. Et votre main va rentrer dans le cul de la marionnette. Tu es officiellement, après cela, un fisteur de marionnettes. Je suis désolé, hein. Je me porte garant. Je vais vomir ma pâtée pour chat. Par exemple, en ventriloquie, pour réussir à parler en ventriloque, il va falloir remplacer Qu'est-ce qui est arrivé à ton micro? quelques lettres. En ventriloquie, toutes les lettres Bah, il a laissé les audio jungle de sa musique. voyelles se prononcent normalement. Il n'y a pas de souci, vous ne bougerez pas la bouche. Allô? E, I, O, U. D'accord, voilà. Donc bah, il explique quand même ça. C'est dommage que le son est horrible. Pas de souci, vous ne bougerez pas la bouche. A, E. Donc ok, donc ça c'est facile. A-E-I-O-U. Il est vrai que les voyelles c'est facile. Il n'y a pas de problème avec les voyelles. D'accord. Donc déjà il y a une bonne partie qui est faite. O, U. Par exemple, pour le mot couille, que Elvis adore prononcer, oui, vous n'allez pas avoir besoin. Ah mais mes narines ont bougé. Faut que je sois là tranquille genre. Ça va, tu pourrais comment il s'appelle? Il s'appelle donnez-moi un nom pour ma marionnette, il faut lui créer du lore. J'aime bien Josette parce que ça sonne comme chaussette, d'accord, y a pas de problème. Alors chaussette, je me rappelle plus de quelles sont les voyelles. Tu peux me rappeler c'est quoi les voyelles? Bien sûr, c'est A-E-I-O-U. Ah oui d'accord, ok. Alors ah c'est ok, attends, je sais, je vais le refaire. Oui, salut. Non, elle parle. Attendez. Il faut des trucs comme ça là. Elle est un petit peu genre agitée comme ça. Elle est un peu agitée. Ça va? T'as l'air un peu agitée, Josette. Ça va. Est-ce que tu pourrais me rappeler c'est quoi déjà les voyelles? A-E-I-O-U. Ah bah oui, c'est ça, voilà, il me semblait bien. Ouais, je le tiens, c'est bon. Allez, me laissez encore un jour, c'est bon quoi. Ça va. Grosse couille. Et pour les consonnes, D, E. Je commence à la voir. Ah, c'est dommage que son son est pas bien parce que... D, E, N, T, V. Ouais, le son est pas bon malheureusement, c'est dommage hein, parce que il disait comment apprendre les lettres de substitution quoi. Après, attends, il faut que je trouve la liste des lettres de substitution et que je les fasse générer par ChatGPT. Enfin que je lui dise voici les lettres, il faut que tu remplaces ça par ça, génère-moi un texte quoi. Oh. Attends. Attendez, vous êtes avec moi ou pas? Ça va comme divertissement ou... Alors, lettres de substitution, ventriloquie. Vous remarquerez que certaines lettres comme B, F, M, P, Q, V et W vous font bouger les lèvres. Pour les prononcer, sans bouger les lèvres, vous devez les remplacer. Pour B, dites D ou GU. Alors attendez, il va sûrement avoir le truc. Ah voilà. Voilà, je vais donner ça. Regardez, ça va être exceptionnel en fait. Alors, je vais lui dire là, j'apprends la ventriloquie. Voici une information que tu dois retenir. Pour m'aider à générer ensuite un texte. Ah voilà, c'est bon, elle en a fait un. Il y a les dialogues marionnettes. Ok. Salut à tous les amis de Twitch, c'est la Roufaïli ici, comment allez-vous? Vous savez, je suis super content d'être avec vous aujourd'hui. Les Roufaïli est incroyable, vous êtes les meilleurs. N'oubliez pas de lâcher un petit chat et si vous avez ce que vous voyez, votre soutien est vraiment important pour nous. Alors, vous avez fait quoi de vous aujourd'hui? Partagez-nous dans le chat. Merci à tous d'être là, de faire partie de cette communauté, les Roufaïli vous adore. Moi, je lisais le texte, ça a marché ou pas? Non mais si, je suis sûr ça a été. Je le refais vraiment. Eh salut Josette, t'as quelque chose à dire au chat ici? Ouais, salut à tous les amis de Switch. Ouais, enfin, mais pourquoi tu leur dis bonjour comme ça? Enfin, t'as que ça à leur dire, enfin, je pense que tu peux un peu plus détailler. Ouais, c'est la Roufaïli, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est eux, ils sont juste là, ils t'attendent. D'accord, allez-vous? Ah, vous savez, je suis super content d'être avec vous aujourd'hui. La Roufaïli est incroyable, vous êtes les meilleurs. Vous entendez ce qu'elle dit? Vous êtes les meilleurs, c'est fou. Voilà, j'ai compris. C'est validé? C'est validé. Ah oui, il faut utiliser les filtres en IA pour vous regarder. Mais oui, mais c'est tellement... Mais oui, mais évidemment. Donnez-moi en fait un autre thème de texte que je demanderai à ChatGPT de faire pour qu'elle parle d'autre chose. C'est comment déjà? Il faut que je mette contact visuel, voilà. Comme ça, là, malgré que je lis le texte, eh ben, vous voyez mes yeux.
La cuisine de Georges Perrier. Ah oui. Fais-nous une analyse de la cuisine de Georges Perrier. Le prochain truc pratique comme ça qu'on apprend, c'est le crochetage de serrure. Faut que j'achète un kit. La cuisine de Georges Perrier. Toujours avec les substitutions, bien sûr. Ça devient une vieille ref aussi, Georges Perrier, mais bon. Ça prend du temps, hein. Ouais, je sais, mais c'est le temps que ChatGPT charge les trucs. Josette, tu voulais nous parler de... Tu voulais peut-être nous parler de Georges Perrier, le cuisinier, non? C'était pas ça? T'allais nous raconter quelque chose par rapport à ça? Ah oui, tout à fait. Alors, Georges Perrier est un chef renommé, connu pour sa cuisine raffinée et élégante, sa rage culinaire et arcaire, une attention méticuleuse aux détails et une passion pour les ingrédients de haute qualité. Oh, on dirait que tu récites genre une critique, la page Wikipédia. Oui, il a des associations arcades de la cuisine de Georges Perrier. C'est son systématisation innovante de saveurs, quoi. Il parvient à créer des plats qui sont à la fois sophistiqués et accessibles. Rien d'ingrédients classiques avec des cuisines modernes. Ses créations sont souvent décrites comme des œuvres art comestibles. C'est vrai? Je savais pas qu'il y avait tout ça, moi je crois que c'était juste le gars qui gueulait flavor sur les gens. Ah non, un autre majeur de la cuisine de Perrier, sa prestation impeccable. Non mais arrête, tais-toi. Je pense que c'est pas mal. Tu fais de moins en moins efforts, plus tu avances. Ah merde, c'est vrai? Bah ouais, mais en même temps, voilà, le texte, il est pas... tu sais, il est un peu trop lecture Wikipédia, quoi. Le problème, c'est le texte. Après, il m'a fait la substitution, mais voilà, quoi, c'est... Non, mais alors, plutôt, attends. Parle plus familièrement, comme si tu discutais avec un ami, et dis-nous d'acheter la formation alpha de la menace pour devenir OnlyFans Manager. C'est le dernier, il faut que j'y arrive, d'accord? Il faut que j'y arrive. Mais pardon, mais je trouve que avec pas beaucoup d'entraînement et en le prenant par-dessus la jambe, j'ai déjà atteint pour moi 50% du niveau de Jeff Panaclock. Donc, je voulais les défendre en disant que c'est une discipline complexe, mais leur humour, c'est tout le temps le même. Et en plus, il n'y a pas de performance. Donc, pardon, je veux pas être prétentieux, mais je sais pas s'ils sont super, quoi. Digère le Nesca. Ah voilà. Ah, il faut que j'oublie. C'est fini, non, Josette, là, quand même. Tu devrais partir, non? Je pense que les gens en ont marre. Ah non, alors que j'oublie, j'ai un truc de fou à vous dire. Vous avez entendu parler de la formation alpha de la menace pour devenir OnlyFans Manager? Franchement, si vous voulez vous lancer dans ce domaine, c'est le clou à ne pas manquer. Vous allez prendre plein de clous et devenir... C'est quoi? Pourquoi clou? Qu'est-ce qui remplace? C'est le clou à ne pas manquer, vous allez prendre plein de clous. Ok. Vous allez prendre plein de clous et devenir un pro en rien de temps. Alors n'attendez pas et foncez vous inscrire à la formation alpha de la menace. Mais tu peux pas dire ça, enfin, Josette. Il est cancel, la menace. Ah ouais, c'est vrai? Mais non, attends, Ouais, c'est bon, je peux commencer à improviser. ils disent que tu es très fort. Ah, moi, je trouve que ça va, je me débrouille plutôt bien. En plus, je le fais en le regardant droit dans les yeux. Non, attends, écoute, franchement... Ouais, c'est vrai que là, je vais le faire en me regardant, et c'est vrai que ça fait un petit peu comme ça. C'est vrai qu'il y a un petit peu de tremblement. Et si je faisais le léger sourire, la technique du léger sourire? Ça va ou quoi? C'est plus facile en fait. Le mouvement aléatoire, non mais il y a trop de mouvements. Il y a trop de choses à gérer, je suis pas assez multitâche. C'est vrai qu'il faut penser à ça. Et c'est vrai que le mouvement de la main pour le faire parler, alors que d'habitude, c'est vrai qu'il y a de l'entraînement sur la marionnette aussi. Oui, c'est de toi que je parle. C'est vrai que tu parles, mais attends, pourquoi est-ce que tu fais un léger sourire crispé comme ça? Non, mais il y a pas de problème, je suis pas gêné. Il y a pas de problème, Josette. Et je comprends qu'ils arrivent à bien le faire parce que là, plus je le fais, plus je commence à me dire que ce que Josette existe, enfin que c'est une vraie personne là. Après un moment, plus tu le fais longtemps, plus là, je me dis oui, elle vit sa vie quoi. Elle vit sa vie. Elle a sa propre personnalité. Mon vrai avis, c'est quand même ok. Non, il y a une vraie discipline artistique. Il y a un vrai truc à apprendre. Il y a plusieurs choses à gérer. Il y a réfléchir à ces dialogues et faire les blagues, mais on réfléchit au dialogue de deux personnes. Donc déjà, si on oublie la notion de marionnette et de pas qu'on voit les lèvres, déjà jouer deux personnages en même temps, bon bah c'est complexe. Et en plus là, il faut gérer en fait le fait qu'elle est animée, qu'elle vit sa vie et tout, qu'elle fait ses petits trucs comme ça là. Et après voilà, faire deux voix différentes, faut machin. Bon, allez, disons qu'il me faudrait une semaine. Non, en vrai, en vrai, bravo à eux. C'est pas mon humour, peut-être le vôtre non plus. Est-ce que c'est pas quand même plus pour les enfants? On finit là-dessus, c'est un petit reportage. La ventriloquie, comment ça fonctionne? Et c'est vrai que j'ai vu un bout, ça avait l'air bien. Faites appel à un ventriloque. Et une devinette. Avec quoi parle un ventriloque? Mais non, mais c'est... Encore une émission belge. Regardez comme ils sont bon ambi. Il faut filmer, il faut faire comme ça. C'est comme ça, voilà. Avec quoi parle un ventriloque? Avec le ventre, me direz-vous? Eh bien, c'est faux. Ventriloque, il faut quoi? Allez, docteur Karine, il faut une astuce pour parler comme ça sans... Je sais pas, il y a des trucs. Mal, hein. Oui, il y a des trucs. Mais non, voilà, c'est bon, tu sais le faire. Je suis désolée, il y a vraiment... ça va peut-être casser le mystère, mais le ventriloque, il parle avec ses cordes vocales. Il y a un vrai truc qui s'effondre parce que je pensais vraiment, par contre, qu'il y avait un vrai truc où tu parlais dans le ventre, que t'arrivais en fait à créer peut-être une voix à l'intérieur de toi autre part. Quand tu parles la bouche fermée, comme ça. Vous avez déjà essayé de crier la bouche fermée? Comme ça, et la bouche... Il y a un peu un délire comme ça, je croyais. On a dit que c'était une voix qui venait du ventre, évidemment, d'où le nom. On a dit que c'était une voix qu'on avait ravalée puis qui revenait ou qui... J'espère que Rara ne dort pas. On a même cru que c'était surnaturel. On a brûlé des gens.
Il y a ouais, très longtemps. Ah, oui, d'accord. oui, oui. Rassuré. Mais voilà, tout bêtement, il parle. Et on va avec voir tout de suite un ventriloque d'ailleurs à l'action. Il s'appelle Dominique Pousset, ventriloque depuis 1 an et il a la technique. C'est vrai que c'est un entraînement en tout cas. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Elle demande aussi à ChatGPT. Ils sont. Toto Siré. Toto Siré. Bonjour, je suis Annette. Parce que là, le voir s'entraîner sans marionnette seul dans sa cuisine, il y a un côté un peu inquiétant. Avant d'être ventriloque, j'étais livreur, je roulais, et j'avais mon rétroviseur qui était tourné vers moi. Est-ce qu'on peut faire le ski en ventriloquie? Non, parce que ça va beaucoup avec beaucoup de... Il faut beaucoup faire... Bah oui, non, c'est pas possible. C'est antinomique. 2 clients C'est le bon mot. regardaient dans mon rétroviseur et je parlais. Donc je répétais ce que j'entendais à la radio, ou j'improvisais du texte, et toute la journée, j'apprenais à ne pas bouger les lèvres, quoi. Mais il vaut mieux regarder la route quand même, c'est dangereux. Moi, je suis glycagé. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mais il a fait le grand-père Simpson. Moi, je suis glycagé. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, samedi, dimanche. En vrai, il gère, on sent que lui, à part sur certaines consonnes, c'est vrai que c'est pas autant serré, ça sonne pas autant la bouche serrée que les autres. Et du coup, en fait, ça doit pécho à max. Arrêtez, c'est une passion comme une autre. Moi, je trouve ça bien parce que t'apprends voilà, tu te surpasses toi-même. Mais du coup, pour s'entraîner, c'est malin, il faut avoir un petit miroir. Et en fait, tu parles en regardant tes propres lèvres dans le miroir, comme ça. C'est comme ça que tu t'entraînes, en fait. Mais est-ce qu'il y a, statistiquement, il n'y a pas une seule personne là dans le chat qui s'est ventriloqué? Il n'y en a pas une seule. Quelqu'un qui fait bah si, moi j'ai appris. Est-ce que tu peux venir en vocal le faire? Une voix grasse. Le mec qui a rien compris. Parce qu'elles sont faites. En vrai, quand je fais une grosse voix. Moustache, c'est le faire. Et une petite voix. Les petites voix sont plus hautes, donc il y a un plus petit filet d'air qui passe. Elles sont plus faciles à faire. Par contre, les grosses voix, mais il y a un plus gros filet, et puis ça fatigue beaucoup plus la voix aussi. Ouais, non, ouais, c'est vrai que j'ai fait toute la même petite voix qu'ils font tous, mais... Un personnage comme ceci. Une grosse personnage avec une grosse... Il m'a vraiment pris par surprise. Il m'a vraiment pris par surprise. Mais j'aime bien quand même, il y a une saveur, il y a un truc que j'aime bien. Et il l'a bien fait. Un personnage comme ceci. Une grosse personnage avec une grosse voix. Voilà. Oh, il le fait bien, en vrai il le fait bien là. Hey, à la télévision aujourd'hui. Oui. Ah, ça c'est bien, j'ai ça quand c'est à la télé. Et tu peux me le dire, tu me serais croire. Ah, ça bouge un peu. C'est à la télé. Et par contre, elles sont stylées ces marionnettes là. Excellente. C'est un art complet. Ah bah là, on filme plus sa bouche là, pour moi et peut-être il parlait normal. À la fois, il faut créer des textes amusants. Il faut être acteur, faut être... Oh, elle est inquiétante celle-là, c'est un truc mi-Einstein, mi-ours. Faut avoir un peu d'humour, C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à gérer en fait, on dit souvent... La marionnette l'écoute expliquer, c'est fou. Faut avoir un peu d'humour, C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à gérer en fait. On dit souvent comment est-ce qu'on fait pour être ventriloque? C'est pas seulement ne pas bouger les lèvres, il faut aussi avoir un minimum de talent, c'est loin d'être ton gars. Oui, c'est ça. Ouais. Alors là, c'est mon bébé. Oui. Hein? Oui. Mais il n'est pas très gentil. Non. Et voilà, mais je comprends d'où vient la peur. Il y a un truc comme avec les clowns, hein. C'est censé être un peu mignon, rigolo pour les enfants, machin, tout ça, mais il y a un côté effrayant. Il n'est pas toujours très gentil, vous voyez. Vous n'avez pas peur de perdre votre identité? Non, mais par contre, là où je trouve c'est stylé quand même là, c'est au-delà du fait d'apprendre la voix, il est vraiment passionné de marionnettes, genre il en a plein. Je crois que quelque part dans tous ces personnages, on y met Il a pas de tête. Notre identité, mais on met peut-être les aspects qu'on ne montre pas dans la vie sociale. On dit des choses qu'on ne dirait pas, peut-être aussi. Ah ouais, mais non, mais lui, il a le côté en plus vraiment marionnettiste de fou, où il anime les yeux, machin. Et là, en fait, là où moi je deviens admiratif, c'est vraiment le côté multitâche. Parce que c'est là, pour moi, juste apprendre le truc sans bouger les lèvres, ça se fait, je pense. Mais le côté multitâche, ça, je suis très mauvais, quoi. C'est trop dur. C'est un petit peu une espèce de fantasme comme ça, hein, où on crée des situations et des personnalités qu'on n'oserait pas, peut-être, être, hein, mais qu'on a peut-être envie d'être. Hein. Genre un bébé. Tu dis bonjour Annette? Non. Elle dit bonjour. Oh non, j'ai la trouille. On n'a pas pu la voir dans sa malle. Non, ça m'effraie. Annette, voilà, c'est un personnage pour moi qui est réel et je ne veux pas qu'on la voie sans vie, quoi. À la limite sur une photo, mais sinon je préfère qu'on la voie
quand elle est vivante. Hein. Que je suis toujours vivante. Je suis rien, même quand je suis dans la caisse. Surtout quand je suis dans la caisse. Non, mais il est trop passionné pour qu'on puisse juger, là. Là, je trouve qu'en vrai, il est à fond dedans. Et réel, ça veut dire quoi? J'ai du respect. Réel, ça veut dire qu'elle a une âme, une présence, et que quand elle est là, je ne suis plus tout seul, mais on est deux. Il y a deux personnages qui sont là. Voilà, ça fait rire les enfants, c'est comme Chanché. Un bon ventriloque, c'est quelqu'un qui... Mais en plus, ça maniquait un peu la... rêver et qui nous fait rire, quel que soit notre âge. Ah, c'est quand même bien, c'est pour les gosses. On est là face à un personnage où on y croit, quoi. Allez, tu dis au revoir. Et on va aller chercher la suite. Dis au revoir aux enfants. Salut tout le monde. Ah ouais, il fait plein de voix. Salut tout le monde. Ah, c'est Laurent. Je vais essayer de le faire. Bon alors, docteur Karine, d'où vient le violon? Je vous ai dit, c'est les cordes vocales. Et en fait, avec nos cordes... Je t'ai déjà répondu, bordel. La meilleure et la plus efficace des manières de produire volontairement un son, c'est encore de faire vibrer nos cordes vocales. Mais le son qui sort de ces cordes vocales, il est encore très brut de décoffrage. C'est une espèce de... comme ça qui sort. Ouais. Donc il faut encore le sculpter, pour lui donner son timbre, sa force, etc. Et il faut l'articuler pour en faire un langage intelligible avec des consonnes et des voyelles. Elle est chercheuse en ventriloquie. Alors les voyelles, on les produit là tout au fond de la gorge. C'est là quand on les prononce que ça vibre. Oui, c'est vrai que c'est... Eh bien, les ventriloques, ils sont capables de faire ça sans que ça se voie. Il paraît d'ailleurs que vous le faites très très bien. N'importe quoi. I-O-U, voilà. Facile. Pas mal. Et les consonnes. Et les consonnes, c'est beaucoup plus difficile parce que là, c'est la langue, les lèvres, etc. Et donc, c'est beaucoup moins discret. Donc, il y a énormément d'entraînement. On l'a vu dans le sujet. Puis, il y a aussi tout l'art de l'illusion. Il faut détourner notre attention sur la marionnette. Et puis, il y a encore un troisième truc qui s'appelle l'effet McGurk, qui est très rigolo. C'est le fait que le cerveau, notre cerveau, il sait ce qu'il veut entendre. Et donc, il rectifie inconsciemment. Et par exemple, si un ventriloque veut dire banane, le B. D'accord. Oui, parce qu'on va. C'est comme quand on lit un texte où. C'est quoi le truc quand tu lis un texte et que tu changes l'ordre des lettres, mais là c'est à l'audition. Il pourra dire danane, c'est beaucoup plus discret. C'est marrant, c'est le premier exemple. C'est comme ça qu'on apprend, hein, le classique. C'est comme apprendre comme Azuar à la guitare. Et ben là, les ventriloquistes, ils apprennent danane. Nous, on va entendre banane. Alors, est-ce que c'est un don ou sinon, est-ce que ça s'apprend? J'ai demandé à une logopède, parce que moi, je ne sais pas tout ça comme ça de source, mais elle m'a dit qu'il fallait un don. Ouais. C'est comme en sport, il faut un don et il faut énormément d'entraînement. Et c'est pas une comparaison innocente, parce que c'est vraiment... Je croyais que j'ai un don, et je deviens fou, et j'arrête tout ce que je fais, je deviens ventriloque, je change tout. Très, très précis, et il paraît que c'est extrêmement difficile. Ça me fait penser à Tataillé quand on était petit, ou à mettre le terroriste mort aussi, hein, I kill you. Alors, quelle différence avec un imitateur? L'imitateur, évidemment, il a toute la liberté, lui, d'utiliser ses lèvres. Moi, comment ça, quelle différence avec un imitateur? Mais alors, ça, c'est la grande différence. Mais il n'y a aucune ressemblance. Aussi tout un travail sur la voix, les résonateurs. Ah ouais, la marionnette terroriste, là, l'américain, machin. Je me souviens que ça tournait à l'époque. Il faut énormément d'entraînement aussi, je pense. Il y a des streamers ventriloques. Ah, mais c'est lui du reportage. Il a posté ça sur sa propre chaîne parce que c'est un reportage sur lui. Regardez, il y a sa vidéo avec Câline-moi. Câline-moi, le clip. Désolé, je suis tombé dans un... Câline-moi. Attendez. Ça, c'est Internet, hein, ça. Il y a parfois ce regard plein d'espoir, ce cœur qui bat, qui pense à toi. Ça n'a plus de chance de faire une chanson vu que la ventriloquie c'est le côté réel et puis il passe d'un à l'autre. Là il est immobile en tenant la marionnette et du coup il peut enregistrer la voix. Caresse, un baiser de tendresse, un désir Je ventriloquie de ces vidéos. là dans mon cœur. Câline-moi. Oui, câline-moi, tout contre toi. Ah
ok, donc c'était la marionnette qui chantait les couplets, mais c'est le gars qui chante les refrains quand même. Oui, câline-moi, serre-moi fort dans tes bras. C'est une gosse. Câline-moi et embrasse-moi, que j'aime ça. Mais c'est vraiment un pays magique chez lui quand même. Oui, câline-moi. Et là elle se cache, elle essaye de s'en sortir, elle essaye de s'enfuir. Des doigts, oui, câline-moi. Tu es ma source de joie. Câline-moi et chéris-moi. Vivre avec toi, tel est mon choix. Il y a même Hitler. J'ai besoin de câlins. Eh ben, on est rentré dans son petit univers. J'espère qu'il câline quand même pas trop les enfants, mais sinon... 1000 vues. Là, on est vraiment rentré dans... Là, c'est bien. Là, tu vois, on a ouvert une petite porte dans YouTube et on y est tous rentrés comme ça. Et j'aime bien. Je dois quand même relancer le sondage. Donc, la ventriloquie, stylé ou gênant? On rappelle que tout à l'heure, c'était environ à 75% gênant quand même. Ah, ça a augmenté. Ça a tragiquement augmenté, mais... J'ai changé d'avis avec la dernière vidéo. C'est stylé. L'art est stylé, les gens sont gênants. Ah, c'est une super... c'est une super conclusion, c'est un mutétia, je suis d'accord. C'est une belle discipline, on veut pas dire que c'est un truc voilà, qu'en fait c'est rien et que c'est des tricheurs. En vrai, c'est impressionnant. Mais j'aimerais bien avoir une prestation, du coup, d'un ventriloque, mais peut-être avec un humour qui me parlerait plus, quoi, en fait. Peut-être qu'il n'existe pas, mais il doit exister quelque part, en fait. Oh, le beatbox, mais oui, il faudra faire ça. Je vais le noter dans ma liste. Ah, mais oui, le beatbox. Je maîtrise déjà un peu. Non, c'est bon, c'est déjà fait, en fait.